Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Je vous remercie tout d'abord de passer ces quelques minutes en ma compagnie sur un thème éminemment important pour les managers puisque j'ai choisi de vous présenter dans cette webconférence le management situationnel. Alors il s'agit d'une théorie qui provient des travaux de Paul Hersey et Kenneth Blanchard. Ils expliquent en substance qu'il n'y a pas de style de management meilleur qu'un autre, mais qu'un manager doit adopter le style le plus adapté à la situation. Le management situationnel est un formidable outil de motivation de vos collaborateurs. Vous allez pouvoir développer leurs compétences, faire grandir votre équipe et en finalité, accroître son autonomie et sa performance. Donc vous verrez dans cette conférence ce qu'est le management situationnel et comment vous pouvez le mettre en place. Pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement, je me présente en quelques mots. Je suis coach et formateur. J'interviens dans les domaines du management, de la performance individuelle et collective, de la communication, tout ce qui touche à la relation à soi et aux autres. Je connais parfaitement l'univers de l'entreprise puisque j'y ai travaillé plus de 20 ans. J'interviens auprès des associations, des PME, des industries, des collectivités territoriales notamment. Je fais également de l'enseignement dans les domaines économiques et l'administration des entreprises. Pour bien comprendre ce qu'est le management situationnel, je vous propose d'introduire la notion d'autonomie. Elle dépend principalement de deux facteurs. La compétence d'abord. Votre collaborateur est-il suffisamment compétent pour réaliser la tâche demandée? A-t-il les capacités de faire? La motivation ensuite, qui va s'apprécier par la volonté ou pas de réaliser la tâche demandée. Votre collaborateur a-t-il envie de faire ce qui est demandé? Bien entendu, compétence et motivation ne vont pas s'apprécier de manière binaire. Ce n'est pas mon collaborateur est compétent ou n'est pas compétent, mon collaborateur est motivé ou n'est pas motivé. Compétence et motivation va s'apprécier de manière graduelle. Mon collaborateur n'est pas compétent, un peu compétent, assez compétent, très compétent. Mon collaborateur n'est pas motivé, un peu motivé, assez motivé ou très motivé. Le niveau de compétence et le niveau de motivation de votre collaborateur étant évalué, vous allez pouvoir définir son niveau d'autonomie. C'est en quelque sorte la combinaison des deux facteurs, compétence et motivation. Mais le niveau le plus bas des deux facteurs va déterminer le niveau d'autonomie. Je vais illustrer mon propos. Nous avons défini 4 niveaux de compétence et 4 niveaux de motivation. Le management situationnel définit ainsi 4 niveaux d'autonomie. Du niveau 1, faible autonomie, au niveau 4, forte autonomie. Un collaborateur très motivé mais pas compétent aura un niveau d'autonomie de 1, faible autonomie. Inversement, un collaborateur très compétent mais pas motivé aura le même niveau d'autonomie, 1, faible autonomie. Pour atteindre le niveau 2 d'autonomie, votre collaborateur doit avoir un niveau 2 de compétence et 2 de motivation. Pareil pour 3 et pour 4. Pour atteindre le niveau 4 d'autonomie, votre collaborateur doit être très compétent et très motivé. Bien entendu, la réalité n'est pas aussi mathématique que cela. Effectivement, le niveau d'autonomie n'est pas une caractéristique intrinsèque de la personne. Cela va dépendre du moment et de la tâche confiée. Je vais prendre quelques exemples. Un collaborateur qui rencontre des problèmes personnels passagers va voir sa motivation baisser pendant cette période et également son autonomie. Si vous conservez trop longtemps à son poste un collaborateur très compétent, très motivé, donc parfaitement autonome, mais qui souhaite évoluer, sa motivation risque de baisser et donc son niveau d'autonomie. Troisième exemple, dans ma carrière, j'ai côtoyé des directeurs parfaitement autonomes dans leur domaine de compétences, mais peu ou pas autonomes sur l'outil informatique.
demandant même à leur assistante d'imprimer leurs emails, soit par manque de motivation, soit par manque de compétences. Un dernier exemple, j'interviens souvent en coaching auprès de managers promus à un nouveau poste. C'est-à-dire que très motivés, très compétents dans leur ancien poste, ils se voient confier des tâches pour lesquelles ils n'ont pas le niveau de compétence. Par exemple, une capacité à communiquer, des compétences stratégiques. Et leur niveau d'autonomie baisse. Donc, vous l'aurez compris, évaluer le niveau d'autonomie, c'est une gymnastique de chaque instant qui demande une très bonne connaissance de ses collaborateurs. N'oublions pas par ailleurs l'influence du manager sur le niveau d'autonomie de ses collaborateurs. À chaque niveau d'autonomie correspond un style de management adapté. Donc, la capacité du manager à identifier à chaque instant le niveau d'autonomie de ses collaborateurs va lui permettre d'adapter son style de management à chaque situation, faisant progresser ses collaborateurs. Je vais maintenant aborder les 4 styles de management proposés par le management situationnel et répondant aux 4 niveaux d'autonomie identifiés. Je vais définir chaque style de management et vous expliquer quelle attitude adopter pour répondre aux besoins de vos collaborateurs à chaque niveau d'autonomie. Au niveau d'autonomie 1, autonomie faible, vous adopterez plutôt un style de management directif. Il s'agit d'un management centré sur la tâche et peu consommateur en temps. Votre rôle est de cadrer les activités à réaliser et contrôler régulièrement l'avancement et l'atteinte des résultats. Vos collaborateurs ont plutôt un rôle d'exécution. Vous formez également vos collaborateurs afin d'accroître leur niveau de compétence. Le style directif est particulièrement adapté à l'armée. Je vois mal effectivement les soldats entrer en conciliabule avec leur commandant pour juger de la stratégie à adopter, alors que le camp adverse est en train d'attaquer. Le style directif est également utilisé dans toutes les situations où la notion de temps est critique, où la réaction doit être rapide. Dans une salle d'opération, le chirurgien est directif. Scalpel, fil, tronçonneuse. Tous les métiers d'assistance, pompiers, police, tous les métiers de dépannage d'urgence adoptent ce style directif. Au stade d'autonomie 2, vous adoptez plutôt un style de management explicatif. Il s'agit d'un management centré sur la tâche et sur la relation avec votre collaborateur. Donc, il s'agit d'un management particulièrement consommateur en temps. Votre rôle est de mobiliser votre collaborateur en suscitant les échanges. Vous décidez, mais vous expliquez vos choix, les enjeux, les finalités, afin de faire adhérer. Le transfert de votre savoir-faire permet à votre collaborateur de gagner encore en autonomie. Au niveau d'autonomie 3, vous pouvez maintenant adopter un style de management participatif. Vous passez d'un management centré sur la tâche à un management centré sur l'objectif. Le niveau de relation et d'échange avec votre collaborateur est important. Donc ce style de management est également consommateur en temps. À ce stade d'autonomie, votre rôle est de travailler ensemble, de négocier les objectifs, les moyens. Vous favorisez le dialogue et les échanges avec votre collaborateur. Vous l'associez à la prise de décision. Bien que ce style de management soit consommateur en temps, il est recherché par les managers leaders car permet de gagner en performance au niveau individuel puis au niveau collectif. Au plus fort niveau d'autonomie, le style délégatif est à privilégier. Il s'agit d'un management centré sur l'objectif, donc peu consommateur en temps. À ce stade d'autonomie, votre rôle est de responsabiliser votre collaborateur à travers des objectifs à fort enjeu. Vous soutenez votre collaborateur sans faire à sa place. Vous l'influencez afin qu'il aille dans la bonne direction. Vous suivez la réalisation sans être trop présent. Attention dans la fixation des objectifs. Une bonne délégation signifie laisser à son collaborateur
une certaine latitude sur les moyens et la méthode. Vous ne pouvez pas exiger de votre collaborateur qu'il fasse Paris-Marseille en 3 heures et en vélo. Ça peut vous faire sourire, mais je l'ai bien souvent vu. Un rappel, une bonne délégation exige de la part de votre collaborateur une forte motivation et une forte compétence. Mais ça demande également de la part du manager une belle confiance en soi, car déléguer, c'est perdre de l'emprise et du pouvoir sur son collaborateur. Maintenant que vous maîtrisez les 4 styles de management du management situationnel, vous pouvez définir à chaque instant le niveau d'autonomie de vos collaborateurs, adopter le style de management adapté à chaque situation et mobiliser vos collaborateurs les plus motivés en adoptant régulièrement le style de management un cran au-dessus pour les pousser vers un niveau d'autonomie supérieur. Et n'oubliez pas, le niveau d'autonomie d'un collaborateur n'est pas une donnée stable, c'est un travail permanent que de pousser vos collaborateurs vers l'excellence. Le management situationnel est un outil que j'utilise souvent en coaching de manager. Je demande au manager d'identifier son ou ses styles de management privilégiés. En règle générale, 1 ou 2 styles de management ressortent particulièrement. Je lui demande ensuite de partager l'outil avec ses collaborateurs. Il prend alors conscience des écarts entre son style de management et les attentes de ses collaborateurs. Il me reste alors à travailler avec le manager sur ces écarts afin d'améliorer la situation. Il me reste à vous remercier de votre attention.